Bonjour, bonjour. Le quinquennat commence bien. Premier déplacement, premier jet de tomates. Emmanuel Macron ciblé par des jets de tomates lors de son déplacement à Cergy hier. Projectile, a crié son service de sécurité avant de déployer un parapluie en Kevlar. En plus, ce sont même pas des légumes locaux de saison, et même pas bio. Le nouvellement réélu va devoir s'équiper en protection. Parce que sur ce marché, les gâcheurs de nourriture ne devaient pas faire partie des 38,5% d'électeurs inscrits qui ont voté pour lui. C'est que quand il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de démocratie, parce que nous sommes dans un schéma, et le second tour l'a démontré, où l'alternance n'existe plus. Avec la suite donnée au référendum de 2005 sur le traité européen, on était déjà sorti de la liste des pays considérés comme de véritables démocraties. Depuis 2017, avec Emmanuel Macron, quand on utilise des armes de guerre contre des manifestants, quand on a comme amis tous les milliardaires propriétaires de la quasi-totalité des médias, et quand toutes les lois sont concoctées par McKinsey et non par les élus parlementaires, on est carrément devenu une démocrature. Alors, comment peut-il y avoir une alternative dans ces conditions ? La France regorge d'opinions alternatives. Il n'a jamais eu autant. La question à se poser, c'est pourquoi ça ne prend pas chez nos politiques qui tous perpétuent plus ou moins la même chose. S'il y a naturellement des opinions alternatives, la nouveauté c'est que les opinions alternatives sont immédiatement diabolisées ou criminalisées par le discours dominant. Cela traduit la fermeture de ce dernier au principe démocratique qui, par définition, doit respecter celui qui a une opinion différente. Si il y avait une alternative qui proposait, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne en termes de démocratie, je ne pense pas qu'on soit complètement à côté de la plaque. Pour être réélu, la seule alternative qu'Emmanuel Macron laissait aux électeurs, c'était moi ou le chaos. Il a tout fait, depuis 5 ans, pour promouvoir l'extrême droite. Et il a eu de la chance, il en a eu 2 pour le prix d'une. Le caillou dans sa chaussure, c'est maintenant. La France insoumise, qui est l'alternative au tout, sauf Macron-Le Pen, et il est à parier qu'il va maintenant s'atteler à faire échouer toute tentative de rapprochement entre les écolos, les restes du Parti socialiste, le PC, le PR, etc., en débauchant quelques ambitieux pour en faire des sous-secrétaires d'État aux fêtes et menus plaisirs. Des écolos, paraît-il, seraient déjà sur les rangs. La démocratie, selon Emmanuel Macron, résumons ça, c'est l'archipélisation du corps électoral divisé pour régner. Il y a des alternatives de gens et de partis politiques qui ne réussissent pas à collecter suffisamment de voix pour prendre le pouvoir, sont dévorés par leurs ambitions, pratiquent la politique de la terre brûlée vis-à-vis de leurs alliés potentiels, des programmes irréalistes, je ne parle pas ici du volet social, des gens que l'on voit depuis toujours. Derrière, il y a l'accès au statut de groupe parlementaire, les fromages et prébendes de la République, les attachés parlementaires, fonctions dont la seule exigence est de bien connaître l'élu. La stratégie de M. Macron, d'occuper le centre droit, une partie de la droite, les restants style ex-PS, ex-LR aussi à fonctionner, chapeau l'artiste. Mais lorsque ce sont des sociétés américaines qui rédigent les fiches présidentielles et d'Ursula von der Leyen, c'est tout simplement que le casting n'est encore totalement pas le bon, mais on nous dit que ça viendra.